Les titres de notre journal ce soir, la décision prise par les Républicains de Paris de mettre à l'écart Harold Martine ne décourage pas le candidat aux législatives. Vous écouterez sa réaction dans cette édition. C'était lors de sa conférence de presse ce matin. Il a présenté par la même occasion son suppléant Grégoire Bernu. L'actualité politique en France, le gouvernement Macron devrait se dessiner dans quelques heures. Édouard Philippe serait pressenti pour le poste de Premier ministre. Et enfin, notre feuilleton de la semaine est consacré aux coulisses des courses hippiques. Ce soir, coup de projecteur sur l'entraînement des chevaux de course à l'écurie de Coppéto à Pointe-Mout. La terre a tremblé à Bélep cette nuit. Un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Un habitant de l'île l'a ressenti. Je vous propose de l'écouter. C'était en l'espace de 2-3 secondes, aux environs de, on va dire entre 2h30 à peu près, 2h, 2h30 du matin. Et comme j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de regarder la télé, j'ai ressenti la petite secousse. C'est rapide, c'était rapide. Mais moi, c'était facile de ressentir parce que j'étais allongé sur la dalle, le contact au sol facile, donc c'était facile de ressentir. Le séisme s'est déroulé à l'ouest de Bélep. Selon le sismologue Pierre Lebellegarde, le sismologue de l'IRD, de l'Institut de recherche en Nouvelle-Calédonie, un séisme à cet endroit est inhabituel et ce n'était pas arrivé depuis les années 90. Ce matin, en conférence de presse, Harold Martine a commenté la décision récente du parti Les Républicains en France qui a décidé de sa suspension donc la semaine dernière. L'occasion de faire connaître son suppléant Grégoire Bernu dans sa course aux législatives dans la seconde circonscription. En effet, Harold Martine se porte candidat alors que Philippe Gomez a d'ores et déjà été investi par le groupe UDI et Les Républicains dans la même circonscription. Le candidat évoque, je cite, une injustice expéditive qui n'a selon lui qu'une seule explication, qui n'entame rien dans sa détermination. Je vous propose de l'écouter. Ils veulent à Paris effectivement sauver le soldat Gomez qui est en difficulté et donc ils essayent tout ce qui est possible de faire. Voilà. Mais ce genre d'intimidation, de menace, c'est quand même pas fait pour moi, quoi. Au contraire, ça me donne encore plus de jus et de force pour avancer. Parce que l'indépendance association avec l'État, ça ne veut rien dire. Ça veut dire indépendant. Quand on est indépendant, on fait exactement ce qu'on veut. Donc c'est ça que je dénonce. Ce que je dénonce, c'est qu'il y a le plan Chris-Marc pour nous faire arriver à l'indépendance association, mais que pour l'instant, c'est tenu secret, que ce n'est pas dit aux Calédoniens, et que les Calédoniens n'auront pas les éléments pour aller voter en toute connaissance de cause aux élections législatives du 11 juin. Donc moi, je me présente pour effectivement dire la vérité aux Calédoniens, revenir sur ce silence-là absolu de l'avenir, et je veux informer les Calédoniens, savoir ce qui se trame et s'organise dans leur dos. Son suppléant se dit très surpris de cette décision et note le manque de considération du Parti national. Je vous propose d'écouter Grégoire Bernu. Il faudrait que nos amis républicains en métropole s'intéressent de plus près au dossier calédonien, parce que quand ils constateront tout ce que je vous ai raconté sur la politique nationaliste et souverainiste de Calédonie et des de Calédonie Ensemble, et des indépendantistes qui ont constitué une majorité de 41 élus sur 54 au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, nos amis républicains en métropole se rendront compte que ça n'a rien à voir avec les idées que nous développons, eux et nous, que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie. C'est évidemment diamétralement opposé, donc il ne faut pas qu'ils viennent nous expliquer en clair que Philippe Gomez est un républicain. Contactée par téléphone, Sonia Baquès, présidente du groupe Les Républicains de Nouvelle-Calédonie et candidate aux législatives dans la première circonscription, n'a pas souhaité commenter cette décision. Je vous le disais en titre, le gouvernement Macron devrait se dessiner dans quelques heures. Édouard Philippe serait pressenti pour le poste de Premier ministre. Il est le maire du Havre et député de la circonscription de la Seine-Maritime du parti Les Républicains. Une fois nommé, le Premier ministre a 48 heures pour former son gouvernement. Pour rappel, ce dimanche, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris officiellement ses fonctions. Donc, il s'est entretenu pendant près
près d'1 heure avec François Hollande, l'ex-premier ministre. Après que François Hollande ait quitté le palais, le nouveau président prononce alors son discours d'investiture dans lequel il promet de redonner confiance aux Français et de refonder l'Union européenne. Voilà. L'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac a augmenté de 0,2. En bref, par exemple, l'énergie augmente de 1,3%. Notre feuilleton de la semaine est consacré, comme je vous le disais en titre, aux coulisses des courses hippiques. Donc, ces courses hippiques se déroulent d'avril à octobre. Des courses sont organisées en alternance dans les 4 hippodromes de la province sud. Les meilleurs chevaux du territoire s'affrontent dans plusieurs types de courses allant du trot au galop. Avant de se présenter sur la ligne de départ, le cheval doit avoir suivi une bonne préparation en amont. Nous avons assisté pendant toute la matinée aux entraînements d'une écurie du Nord, celle de Copeto à Pointe-Boute. Un reportage de Prosper Poigou. Allez. On est chez Katia et Laurent Moglia, propriétaires de l'écurie du Copeto à Pointe-Boute. Ici, de 6h à 8h du matin, les chevaux défilent à tour de rôle sur la piste de course. Kashindon Kundumba, le jockey originaire de Zimbabwe, reçoit les instructions concernant le cheval qu'il doit entraîner. Un trot, un cater, un demi caché. One trot, one tour, un yes, un demi. Là, il va partir à l'entraînement du cheval. Là, on va descendre à la piste en bas. Ça, c'est un cheval qui court sous mes couleurs, mais qui appartient à un propriétaire extérieur. C'est le but de notre écurie d'accueillir les chevaux des autres, donc voilà quoi. En fait, on vit notre passion avec les chevaux des autres. Parce qu'ils n'ont pas les installations déjà, et puis ils ne savent pas forcément comment s'en occuper, donc voilà quoi. Parce que les entraînements pour les courses, c'est un travail spécifique et c'est des passionnés de course, mais ils savent pas forcément préparer un cheval. C'est bizarre comme il galope là. T'as vu, il a rechangé encore à l'entrée du virage. Il accélère tout seul. Tiens bon garçon. Tiens bon, tiens bon. À la fin des courses d'entraînement, Katia Moglia fait le point par téléphone avec son mari. Allô? Mais le cheval, il souffle drôlement. Hein. Par contre, il ne court pas sur le même pied devant et derrière. Hein. Faudrait que tu le montes pour regarder où... Ouais. Ah non, là, il est souvent désuni. Là. En face, dans la ligne droite, dans la ligne droite, tout ça, il est souvent désuni. Ok, allez, t'as là. Comme c'est mon mari qui gère les entraînements, donc ben voilà, des choses comme ça, il faut qu'il sache pour demain réduire le travail, parce que là, il a travaillé plus. Kashi, one... comment on dit? Demi. Half. Yes. Ben oui, mais t'as fait 2 là. T'as fait 4 tours. 4. 1, 2, 3, 4. Le problème décelé par Katia ne peut être expliqué au jockey, car celui-ci ne parle uniquement en anglais. Arrivé en avril dernier, il n'a pas eu le temps d'apprendre le français. Mais il a quand même pu se faire une idée des pistes calédoniennes. It's quite nice. So far, so good. It was a bit difficult in the beginning because of the training and the way how they train horses here. Because normally back home we use like sand. The tracks we train them in the sand, and then here it's like on the hard ground. But that's how the horses are. They enjoyed it, so that's how they get trained to do it. So it was quite difficult at the beginning, but now I'm just getting used to it. That's how it is. Le travail de jockey, Jérôme Peraldi, un jeune de Pointe-Boute, est en train de le découvrir. Il avait la possibilité de suivre la formation de cavalier d'entraînement dispensée par le CFPPA Nord. Mais l'écurie Moglia lui a permis d'apprendre le métier plus rapidement. L'entraînement, en fait, qu'on fait tous les matins, c'est vraiment le plus gros de la préparation pour que ton cheval il a de bonnes capacités à courir en course et puis
qu'il puisse faire le meilleur, donner le meilleur de lui ben, pour être classé ou ben, avoir de meilleurs résultats en course. Hein. Le plus gros du travail, il se fait ici ben, tous les matins à l'entraînement. Ben là, après le travail, ben, les baigne un coup avant d'aller au paddock, puis après, ben, il rentre dans le... Et quand tu le baignes, ça veut dire c'est parce que c'est pour refroidir les muscles ou c'est... Ben, comme il a sué, ouais, voilà, il a travaillé, il a chaud, quoi, il sue, tout ça, ben, faut quand même qu'il soit propre, quoi. Pas les laisser en sueur. Si ça les rafraîchit un coup aussi. Ben là, je racle pour bien tirer la sueur, puis l'eau que j'ai mis dessus, pour qu'elle sèche un peu plus vite. Ben, tous les travail avec les animaux, quoi. Faut pas avoir peur ben, d'être dans le pipi, d'être dans le caca, d'être mouillé, d'être... Ouais. Voilà. Ben là, après la douche, elle va se détendre un coup au paddock. Le temps de faire l'écurie, puis après c'est bon. Les chevaux de l'écurie Moglia auront l'occasion de tester les résultats de leur entraînement dans la quinzaine de dates que compte la saison hippique calédonienne. Voilà, et pour les amoureux de ce sport hippique, la prochaine course va se dérouler le 27 mai à La Foix et le prochain, donc la prochaine, et ensuite va se dérouler demain la suite de notre feuilleton dans notre édition de 18h. Et pour refermer cette édition, Bastien Prost est le vainqueur du championnat de Calédonie de l'image sous-marine. Voici donc les images qui lui ont permis d'accéder à la victoire. Donc je vous propose de regarder ces images. L'événement s'est déroulé ce week-end. D'ailleurs, c'est un des éléments évoqués dans l'émission Bienvenue dans la bande, où le sujet principal est le Grand Prix des Raids du Nord. Donc, mais avant, voici donc les images. Je vous propose encore de les découvrir encore une fois. Encore une fois, donc l'un des sujets qui sera évoqué, je vous le répète, dans l'émission BDLB. C'est la fin de cette émission, la météo, et ensuite notre émission Bienvenue dans la bande, présentée par Jamie Waymo.